Je m'appelle Frankie Narcisse. Parlons aujourd'hui du milieu du travail comme champ missionnaire. Un homme du nom de Pete Hammond a une fois fait une étude de 40 personnages célèbres dans la Bible. Il a choisi des gens qui sont vus comme des modèles d'une grande foi. Pete a découvert que de ces 40 personnes, 75%, donc 3 sur 4, n'avaient pas un emploi dit religieux, ou ce que les gens appelleraient aujourd'hui un ministère rémunéré à plein temps. Les 3 quarts n'étaient pas lévites, ni sacrificateurs, ni prophètes. Aujourd'hui, on parlerait de pasteurs, évangélistes, missionnaires, etc. Les 3 quarts n'avaient jamais laissé le monde du travail pour aller vers ce que nous appelons un ministère à plein temps. Ils ont servi le Seigneur toute leur vie dans ce que nous appelons un emploi séculier, entre guillemets. Ils l'ont fait avec excellence et ont dignement honoré leur Dieu, mettant leur foi en pratique dans leur milieu du travail. Voyons aujourd'hui le cas de Daniel, au chapitre 6 de son livre. Cette histoire est très bien connue. Ce n'est pas surtout la miraculeuse délivrance de Daniel qui va être le point focal de notre réflexion, comme c'est souvent le cas. Ce sera plutôt la qualité de son travail et de son témoignage au travail. J'aimerais qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous puissions retenir de précieuses leçons de son histoire pour les appliquer à notre vie comme disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui œuvrant dans nos milieux de travail respectifs. En considérant quelques épisodes de son histoire, nous allons apprendre ces leçons qui nous seront utiles dans notre travail, leçons qui nous permettront d'être de meilleurs missionnaires dans ce qui est un de nos champs principaux, un de nos champs missionnaires principaux, si ce n'est tout bonnement notre plus grand champ missionnaire. Une première leçon que nous apprenons de l'histoire de Daniel, en Daniel chapitre 6, c'est que premièrement, Dieu vous veut là où il vous a conduit. C'est une des leçons que nous pouvons entre autres retenir des 5 premiers chapitres, avant que nous considérions le chapitre 6. Daniel a été un jeune garçon brutalement arraché de sa terre, de sa famille, de sa ville bien-aimée Jérusalem, de son milieu naturel, de sa zone de confort, pour être transporté à Babylone, la capitale du plus grand empire de l'époque. Il a été choisi parmi ces jeunes garçons sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, selon Daniel 2, verset 4. Daniel n'avait aucun contrôle sur les circonstances de sa vie qui, aussi tragiques qu'elles aient été, n'étaient pas tout de même catastrophiques parce qu'il s'est retrouvé quand même dans une situation que plus d'un devait trouver fort enviable. Daniel n'avait aucun contrôle sur les circonstances, mais Dieu était en contrôle des circonstances et avait dans ses mains les destinées de ce jeune garçon qui était probablement un adolescent, qui croyait en l'Éternel et était dévoué à son service. Dieu avait souverainement conduit Daniel là où Daniel n'aurait pas choisi d'aller, parce que c'est bien là que Dieu le voulait. Dieu vous veut là où il vous a conduit, selon les 5 premiers chapitres du livre de Daniel, entre autres leçons qu'on peut apprendre. Mais deuxièmement, Dieu vous veut là où il vous a conduit. Donc nous avons dit, Dieu vous veut là où il vous a conduit, mais Dieu veut vous bénir, deuxièmement, là où il vous a conduit. C'est ce que nous trouvons dans Daniel chapitre 6, verset 3.
L'une des choses qui arrive souvent quand nous ne discernons pas que Dieu nous veut là où nous sommes, c'est que nous nous mettons en mode pause jusqu'à ce que nous ayons le sentiment que nous sommes à la bonne place. Tel n'a pas été le cas pour Daniel. Il s'est mis au travail de tout son cœur. Nous voyons certaines choses qui ont caractérisé son travail. Premièrement, il accomplissait son travail avec excellence. Et selon le verset 3 du chapitre 6, et où il est dit, il avait en lui un esprit supérieur ou un esprit excellent. Le Dieu qu'il avait créé, formé, préparé pour ce travail, l'avait équipé pour qu'il le fasse avec excellence. Une deuxième chose qui a caractérisé son travail, c'est que Daniel accomplissait son travail avec compétence. Nous le voyons au verset 4. Les gens qui voulaient l'accuser ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre en ce qui le concernait. La qualité de son travail était telle que personne ne trouvait rien à redire. Tu parles de compétence? Ça, c'est de la compétence. Daniel les avait. Est-il dès lors étonnant de lire à propos de Daniel qu'il surpassait les chefs et les satrapes, c'est-à-dire tous les hauts fonctionnaires de l'Empire? Il faisait partie d'un groupe de 3 qui constituait l'élite, et de ce trio, il était évident par la qualité de son esprit, la qualité de son travail, par la qualité de son caractère, qu'il était un géant parmi des nains. Non parce qu'en lui-même, il était exceptionnel, mais parce que Dieu avait rendu les choses ainsi, parce qu'il se soumettait à l'autorité de Dieu pour sa vie. Tu peux ne pas être de la bonne ethnie, de la bonne nationalité, du bon pays, entre guillemets, de la bonne université ou du bon collège, de la vie des gens. Tu peux ne pas avoir le curriculum vitae attendu, mais lorsque la sagesse souveraine et providentielle de Dieu vous conduit quelque part, Dieu est capable de vous bénir et de vous faire prospérer là où il vous a amené. Il sait même le faire en face de nos adversaires, même en face de l'opposition. Il sait nous bénir. Là où la sagesse providentielle et souveraine de Dieu vous a conduit, sa main bienveillante peut vous bénir et vous faire prospérer de manière extraordinaire. Dieu vous veut là où il vous a conduit. Il veut vous bénir là où il vous a conduit. Eh bien, troisièmement, Dieu veut que vous ayez un témoignage irréprochable là où il vous a conduit. Il est dit de Daniel, au chapitre 6, verset 4, B et C, il était fidèle et on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Quel témoignage! Voilà un homme qui aurait bien des raisons de fournir un travail de piètre qualité, par dépit pour les circonstances de sa vie, par amertume envers ceux qui l'avaient arraché de son pays. Mais au lieu de cela, il sert non pas seulement avec excellence et compétence, mais avec une fidélité et irréprochabilité qui sont une évidence pour tous. Et son exemple nous enseigne que notre intégrité peut être observée comme la sienne, au verset 4. Notre Dieu et la loi de notre Dieu peuvent être connus comme les siens. En Daniel chapitre 6, verset 5c. Cela nous apprend aussi que nos habitudes spirituelles peuvent être connues et observées, comme celle de Daniel, au verset 10. Le témoignage de Daniel ne se voyait pas seulement dans la qualité de son travail, mais aussi dans la qualité de sa vie et dans la qualité de sa foi en son Dieu. Pour Daniel, il ne s'agissait pas d'avoir une bonne conduite dans un domaine et non pas dans l'autre, le dimanche et non pas les 6 autres jours. Pour Daniel, tout devait refléter la gloire de son Dieu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, voyons ce que l'apôtre Pierre a dit aux croyants qui étaient persécutés dans l'Empire romain à cause de leur foi. Il leur dit, en 1 Pierre 2, verset 12, « Et au milieu des païens, une bonne conduite,
afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il voit vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Le même apôtre dit au chapitre 3, versets 15 et 16, et je cite, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite soit couverte de confusion. » Soulignons les expressions bonne conduite et remarque vos bonnes œuvres. Il nous est moins demandé de commencer par parler que de commencer à agir, à avoir une bonne conduite. Quand celle-ci est remarquée, cela donne l'opportunité de parler. Ce ne sont pas surtout nos paroles qui vont attirer l'attention des païens. C'est d'abord et avant tout notre bonne conduite. Notre bonne conduite. C'est le moyen par lequel nous attirons leur attention. Jésus a dit à ses disciples, ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dieu veut que nous ayons un témoignage irréprochable là où il nous a conduits. Il veut que nous exercions une positive influence. Il veut que les ténèbres soient dissipées, que notre présence ralentisse la corruption ambiante, que notre présence donne un goût de vertu, une soif de sa connaissance. Et Jésus dit en d'autres termes, « N'ayez pas honte d'être qui vous êtes, que cela se voit premièrement par vos bonnes œuvres. » C'était le cas pour Daniel. Bien, un autre point, Dieu permettra que votre foi soit éprouvée là où il vous a conduit. Dieu permettra que votre foi soit éprouvée là où il vous a conduit. Nous trouvons cela en Daniel chapitre 6, verset 4. Ah, le témoignage de Daniel a bien et volontairement dérangé bien des gens autour de lui. Ce sont ces gens que le psalmiste David désigne comme ceux qui sont à tort, c'est nos ennemis, selon le psaume 35, verset 19. Ce sont ceux qui haïssent sans cause, selon le psaume 38, verset 19. Ce sont ceux qui insultent du regard. Qu'a fait Daniel pour mériter cette hostilité, pour mériter cette animosité, cette haine? Absolument rien. C'est la parole de Dieu qui nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Cela viendra. Dieu remarque toujours ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'adversaire aussi les remarque. Et il a ses agents pour leur rendre la vie difficile. Ils portent toutes sortes de noms. Ils sont des gens ordinaires, comme vous, comme moi. Des gens qui sont sous l'influence de Satan, orgueilleux, jaloux, envieux de voir une autre personne avoir des promotions, égoïstes dans leur désir de tout garder pour eux, de cacher des informations, aimant la première place, aimant les titres, obsédés par les compliments des patrons. Ils sont prêts à tout. Prêts à mentir, prêts à poser des pièges, prêts à écrire de faux rapports, prêts à soulever les collègues, prêts à donner des coups bas, prêts à se débarrasser de celui ou celle qu'ils considèrent comme un rival, et cela à n'importe
n'importe quel prix. L'erreur que nous commettons souvent, c'est de voir ces personnes comme nos ennemis. En fait, les vrais ennemis sont invisibles et ne font que les utiliser comme des marionnettes. L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6, verset 12. La persécution au travail est d'abord et avant tout un combat spirituel pour le croyant. Et un combat spirituel ne peut pas être gagné avec des armes charnelles. Cela prend l'armure spirituelle décrite en Éphésiens 6, versets 13 à 18. Nous voyons en Daniel 6 la jalousie comme motif de la persécution. Nous voyons la naissance du complot, la concertation pour trouver une manière de faire périr Daniel, la manipulation du roi par la flatterie, la surveillance de Daniel pour le prendre en flagrant délit, non pas de meurtre, de fraude, d'un acte malfaisant, mais en flagrant délit de la prière de son Dieu. Incroyable. La foi de Daniel a été éprouvée par cette persécution. Il était prêt à mourir plutôt que de prier un homme ou une idole. Dieu permettra aussi que votre foi soit éprouvée là où il vous a conduit. N'en soyez pas étonnés. Daniel est allé dans la fosse au lion. Votre foi et votre témoignage peuvent vous conduire dans toutes sortes de tourments au travail. Passer devant des comités de discipline, être renvoyé temporairement, recevoir des lettres de blâme, être harcelé, humilié et ridiculisé devant des collègues. Peu importe la forme que la persécution peut prendre, Dieu est avec vous au milieu de la fosse au lion. Dieu a sa main sur vous pour vous protéger, pour lutter pour vous et vous faire triompher. Nous avons vu que, premièrement, Dieu vous veut là où il vous a conduit. Deuxièmement, Dieu veut vous bénir là où il vous a conduit. Troisièmement, Dieu veut que vous ayez un témoignage irréprochable là où il vous a conduit. Et quatrièmement, Dieu peut permettre que votre foi soit éprouvée là où il vous a conduit. Nous poursuivrons la réflexion la prochaine fois. D'ici là, puisse l'Esprit de Dieu vous amener à accepter la perspective de Dieu, non seulement sur les circonstances qui sont les vôtres présentement dans votre milieu de travail, mais aussi de réaliser avec une profonde conviction que vous êtes là où vous êtes pour un but qui dépasse le simple fait de gagner un chèque de paye. Vous êtes en mission pour et avec Jésus-Christ. Brillez pour Jésus-Christ aujourd'hui, là où vous êtes. Il y a peut-être là des gens qui n'ont jamais été aussi près du salut que parce que vous êtes présentement là où Dieu vous a placé maintenant. Alors, bonne mission, ambassadeur de Jésus-Christ. Bonne journée.